वो कहाँ है? मंगेश अंकल कहाँ है? Le cadre est paradisiaque et pourtant, l'heure n'est pas du tout au farniente. Une cinquantaine de techniciens, barman, employés sont lancés dans un compte à rebours. Sound check हो गया है? C'est bon pour le son? Ok. Neeraj Mos est le patron d'un de ces clubs posés sur une plage de rêve de Goa. Et pour lui, la saison commence tout juste. Vous deux, vous serez au bar. Tous ici n'ont qu'un seul objectif, une seule date en tête. Le 31 décembre, pour eux, c'est sans aucun doute la plus grosse soirée de l'année. Là-bas, nous avons monté des cabanons pour les VIP. Et puis la piscine sera aussi illuminée toute la nuit. On peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. Donc oui, ce sera un super nouvel an. Il y aura même des artistes d'Ibiza. On est vraiment impatients. Goa, c'est le petit état tropical de l'Inde. L'ancienne colonie portugaise devenue une destination légendaire. Sable blanc et cocotier pour les vacances et pour la fête. En temps normal, il n'y a ici que quelques milliers d'habitants, mais en décembre, la population décuple pour atteindre 300 000 personnes le soir du réveillon. À l'origine, ce sont des hippies, chemises à fleurs et attitude baba cool, qui ont les premiers envahi la zone. Nous sommes alors au début des années 70. Au fil des ans, la destination attire de plus en plus de monde des quatre coins de la planète. Tous les styles, toutes les musiques, mais un seul point commun, l'amour de la fête. Et surtout, de ces fameuses full moon parties, les fêtes pour la pleine lune. Deux jeunes femmes sont devenues les expertes de la nuit goanaise. Une indienne et une française. Elles ont monté un site internet qui recense toutes les soirées de la région, une trentaine par jour au moins. Ça bouge énormément. Ouais. En décembre, là, à partir de mi-décembre jusqu'à mi-janvier, il y a tout le monde arrive à ce moment-là en fait. Et là, c'est là que les ouvertures se font maintenant et il y a plein de soirées. Goa serait même victime de son succès. Il faut absolument réserver. La plupart des lieux commencent à se remplir un an à l'avance et les prix font les montagnes russes. Un simple cabanon de plage coûte 5 à 6 fois plus cher que le reste de l'année. En cette fin d'après-midi, Johanna et Pratiti partent découvrir un des nouveaux clubs de la région. Il est ouvert il y a un an et représente cet autre Goa, beaucoup plus chic. À sa tête, la fille d'un ancien hippie britannique et un célèbre acteur de Bollywood, Romeo. Ici, on recherche une clientèle de VIP plus jet-set, plus fortunée, mais avec cette même envie de fête hors du commun et des idées à rien extravagantes. Goa, pour le Nouvel An, devient comme une grande boule d'électricité qui s'enflamme et envoie des vibrations jusqu'aux planètes de toute la galaxie. C'est comme un cœur qui palpite et qui réunit les gens du monde entier. Les soirées ici sont dingues. Et voici un petit aperçu. Nous sommes au Mambo, un des plus vieux et plus populaires clubs de Goa. Ici, il y a des touristes venus du monde entier, mais pour la plupart, les fêtards sont des Indiens venus chercher un peu de liberté. À Goa, on vous laisse vivre. Et en Inde, c'est unique. C'est un sacré challenge. Tu peux vraiment être toi-même. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas d'inhibition. On cherche juste à se faire plaisir. Goa fait aussi parfois parler d'elle pour ses excès. Sa consommation de drogue, entre autres. Le revers de la médaille pour une destination parmi les plus festives du monde. Une douceur de vivre, un cadre enchanteur. Ici, le temps suit son propre rythme, celui qui sépare une fête sur la plage de la suivante.